Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà je suis habillée pareil, mais donc la vidéo que vous avez vue mercredi n'a pas été filmée cette semaine. Elle a été filmée la semaine dernière, donc voilà pourquoi je suis habillée pareil. Enfin, bref, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour la revue et le crash test de la palette Anastasia Beverly Hills Prime Rose ou Primrose, hein, ça dépend comment vous décidez de le prononcer. Alors c'est une palette, au début je ne comptais pas l'acheter, donc au début je me suis dit il n'y aura pas de revue sur ma chaîne avec cette palette, je compte pas l'acheter. Et finalement j'ai été chez Sephora, j'ai été faire quelques achats et finalement je l'ai vue, et quand je l'ai vue en vrai, bah franchement elle m'a donné trop envie. Franchement je pensais pas qu'elle était aussi jolie, parce que sinon bah, je l'aurais commandée depuis un moment. Mais je pensais pas qu'elle était aussi belle. Du coup, c'est vrai que je suis trop contente de l'avoir achetée. Mes yeux paraissent un peu rouges, mais non, pas du tout. Enfin, je sais pas. Alors, la lumière, j'espère qu'elle sera mieux que dans mon autre vidéo, parce que bon, il est midi actuellement quand je vous filme cette vidéo. Mais clairement, le temps dehors, ça va pas. Donc, la ring light, forcément, je dois la mettre parce que j'ai changé de fond. Mais bon... La luminosité dehors ne m'aide pas trop, donc voilà. Donc, c'est cette palette-ci de Anastasia Beverly Hills. Je vais vous la montrer quand même. Elle se présente comme ceci. J'adore les petites dorures dorées ici. Voilà. Et à l'intérieur, elle est... Donc, il y a un miroir. Et à l'intérieur, elle est comme ceci. Alors, donc vous avez 10 fards à paupières, je crois, 2, 4, 6, 8, 10. 10 fards à paupières, un blush, un bronzer. En sachant que le blush pour moi est trop pâle et le bronzer est trop chaud. Donc, clairement, je les utiliserai en fard à paupières. Mais voilà, j'aurais préféré qu'elle mette quelques fards à paupières en plus ici que ces deux produits pour le teint en fait. C'est encore une palette de neutres, comme j'ai vu donc sur la chaîne de Bulle d'Océane, je crois que c'est ça. Elle a dit c'était l'année du neutre, et vraiment c'est pas la seule qui l'a dit. Et c'est vrai que cette année ça a vraiment été l'année du neutre, je sais pas pourquoi, mais les marques nous ont sorti que des palettes de neutres. Cette palette c'est la première palette d'Anastasia Beverly Hills depuis la palette Carly Bible. Parce que les palettes Norvina ne comptent pas, puisque c'est encore autre chose. Certes, c'est Anastasia Beverly Hills, mais c'est Norvina, c'est pas pareil. Une palette vraiment Anastasia, ça fait très longtemps qu'on ne nous a pas sorti. Je crois que de 2021, elle nous a pas sorti de palette. Et du coup, c'est la seule palette qu'elle nous a sorti cette année. Je trouve que pour seule palette de l'année, moi c'était les teintes qui faisaient que je la prenais pas, parce que niveau qualité je sais ce que c'est, je sais la qualité Anastasia, mais je veux dire c'était niveau teinte. Je me suis dit c'est des teintes assez neutres. Après c'est pas pour autant que je peux pas faire des beaux looks avec, mais de toute façon quand je l'ai vu en vrai je n'ai pas pu ne pas craquer. Donc et puis j'étais très pressée de la tester avec vous, parce que vous savez que je vous attends, du coup j'attends de filmer des vidéos pour pouvoir tester les choses avec vous. Mais du coup, j'attendais vraiment ça. Je vais peut-être enlever ça parce que sinon je vais finir avec du fond de teint sur ma main. Mais donc, je sais pas le grammage. Alors c'est cruelty free, hein, comme d'habitude. Ça, il n'y a pas de souci. Je sais pas si c'est vegan par contre. Cruelty free, oui, mais comme il n'y a pas de vegan, je ne sais pas. Le grammage, moi, c'est ça qui m'intéresse. Hop. Alors, non, ce sera derrière la palette, je pense. Oui, alors, nous avons... Donc, les pigments pour le teint font 1,22 g. Et... les fards à paupières font 1,44 g. Et ben écoutez, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très très bien, parce que dans les autres palettes, je crois qu'il y a moins. Je vous dirai ça, mais je crois qu'il y a moins. Donc c'est vachement sympa. Par contre, je vais juste enlever les trucs là dessus, parce que moi, vous savez que je garde les petits papiers. Alors, on va tester ça tout de suite.
Donc j'ai mon miroir, j'ai mon petit pinceau Natasha Denona. Comme d'habitude, je regarde juste qu'il n'y a aucun pigment dessus. Non, c'est bon. Alors, pour commencer, je vais venir mettre la teinte Oni. Donc, qui est cette teinte-ci sur toute ma paupière. C'est un peu foncé, c'est un chair un peu foncé. Oula! C'est assez poudreux quand même. Bon, c'est Anastasia Beverly Hills, ça... Moi, je sais que la dernière palette Anastasia, vraiment Anastasia et pas Norvina que j'avais acheté, c'était la Sultry, je l'avais acheté, vous savez, dans le coffret de l'année dernière. D'ailleurs, petite chose, ils ont remis cette année le même coffret Anastasia, mais sauf qu'au lieu du rouge à lèvres, c'est la base. Et clairement, je sais pas si je trouve ça bien ou pas en fait, parce que j'ai l'impression que c'est du recyclé. Ils auraient pu faire le même coffret avec l'eyeliner, mascara, rouge à lèvres, mais mettre une palette différente. Ou mettre une teinte de rouge à lèvres différente aussi. Ça aurait été assez sympa, mais non, ils l'ont pas fait, donc voilà. Vous voyez que c'est un beige très très foncé quand même. Hein. Ensuite, je vais venir prendre... J'ai bien envie de mettre cette couleur. Prendre la teinte qui est ici, donc qui est la teinte rouge, mais qui n'est pas rouge, qui est un marron. Voilà, qui est ici. Et je viens l'appliquer dans tout mon creux de paupière. Hop. Et donc je viens appliquer ça dans tout le creux. Voilà. Pour l'instant, j'aime bien. Les fards, comme d'habitude, c'est des fards Anastasia. Ils se travaillent super bien. Moi, franchement, j'ai jamais été déçue de la qualité Anastasia. Jamais, donc bon. Hop. Voilà. Du coup, c'est bien d'avoir mis un peu de beige plus clair. Ça fait une teinte de transition, donc voilà. Par contre, vous à la caméra, vous voyez que mon coin, là, il est foncé, alors qu'en réalité, genre, il ne l'est absolument pas. Du coup, c'est pas très... Vous voyez des choses que moi, je ne vois pas, c'est cool. Par contre, j'ai du fard qui est venu là sur mon sourcil. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Forcément, hein, je peux pas ne pas faire pareil, parce que quand même, je sors aujourd'hui, donc bon... Je veux avoir des yeux pareils quand même. Hop. Voilà, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça fait un peu de chute. On connaît les fards Anastasia, de toute façon, on sait que ça fait des chutes. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime bien le doigt, ce qui est là, parce que... Vous savez que moi j'ai une forme d'œil un peu bizarre qui fait que je mets du fard un peu partout en règle générale. Donc écoutez, voilà pour ça. Il n'y a pas réellement de fard hyper foncé pour que je puisse foncer. Je vais peut-être foncer avec le Deep Berry. Mais il est violet, c'est ça qui me dérange. Il a des reflets violets. Donc ça me dérange un petit peu. Je vais en rajouter une toute petite touche, mais vraiment toute petite touche. Oh, finalement, en toute petite touche, ça va. Il n'est pas si violet que ça. Parce que j'adore intensifier. Et c'est vrai que, ben, si j'intensifie et que c'est violet à la fin, ça sert à rien ce que j'ai fait avant, quoi. Hop, voilà, j'intensifie le tout. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer à ce que j'attends le plus, aux fards irisés, métallisés, etc. Alors, je sais pas lequel mettre. Franchement, j'hésite entre deux. J'hésite entre le Fire Opal et celui du dessus qui est le Sparkling Amber. J'hésite entre les deux. Je pense que je vais mettre le Sparkling Amber. Je vais y arriver. Je vais mettre celui-là. Très crémeux. Oh là là. Peut-être même trop, je dirais. Hop. Peut-être même trop. N'hésitez pas à souffler peut-être sur votre doigt ou à tapoter comme ça pour enlever peut-être les chutes qu'il pourrait y avoir, parce que c'est des fards qui sont quand même... Et donc je vais venir tapoter le fard
sur ma paupière. Je vais pas venir, vous savez, faire comme ça. Parce que sinon, clairement, je vais en avoir de partout et c'est pas ce que je recherche. Donc, je vais venir tapoter les pigments. J'adore. J'aime vraiment beaucoup. J'ai des chutes quand même, hein. Ça n'empêche pas que j'ai des chutes forcément. Mais vous en aurez moins que si vous auriez fait autre chose. Enfin, que vous auriez fait comme ça en fait. Voilà. Hop, je retapote un petit peu. Voilà, je vais venir enlever du coup le fard qui est sur mon doigt parce que vous savez que les fards comme ça je les prends tout le temps au doigt. Et je vais venir enlever les chutes que j'ai en espérant que ça s'enlève plutôt bien parce que bon en général les paillettes ça s'enlève pas trop du visage hein, quand vous en avez en chute. Quoique ça va, franchement ça va. Elles sont plutôt bien enlevées comparées vous savez à la Rose Quartz de Huda Beauty que je vous dis qu'à chaque fois que je l'utilise les chutes c'est une horreur donc bon. Ensuite, je vais faire le ras de cils. Et pour le ras de cils, je vais opter pour, je pense, la couleur rouge que j'ai utilisée tout à l'heure, qui est ici. Je vais certainement opter pour ça. Hop. J'aurais dû le prendre dans l'autre sens. D'ailleurs, moi, j'ai pas compris pourquoi elle avait appelé ce fard rouge, puisqu'il n'est pas rouge. J'aurais vu un autre nom que rouge. Après, bon, voilà. Hop. Hop. Moi, le ras de cils, c'est le truc que j'aime le moins faire dans le make-up des yeux. Parce que ça me fait toujours hyper mal aux cils, donc c'est pas l'idéal. Voilà pour ça, et maintenant, dernière étape, je vais venir mettre un fard lumineux en coin interne qui sera le Rose Water. Pour le coup, là, j'ai déjà mon idée en tête, donc qui est le Rose Water, qui est celui-ci. Je vous remonte la palette un petit peu de différents angles. Voilà, pour que vous puissiez vraiment voir les couleurs comme moi je les vois. Est-ce qu'au pinceau, ça se prélève? Ça se prélève comme des fards normaux, ça se prélève plutôt bien, donc ça va. Ça va, c'est plutôt bien. Hop. On va mettre ici aussi. Voilà. Et maintenant, du coup, je vais venir enlever les chutes partout que j'ai pu avoir. Donc écoutez, maintenant, je vais faire liner, mascara, rouge à lèvres et je reviens pour la conclusion de cette vidéo. Donc voilà, j'ai fait liner, mascara, rouge à lèvres. Je sais pas ce que vous pensez du look. Moi, franchement, je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'ai une paillette sur le nez. J'ai une paillette sur le nez, c'est pas évident. Voilà. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Donc, en conclusion, pour cette palette, moi, franchement, je pense que c'est une super jolie palette avec laquelle vous pouvez faire des looks assez différents. Franchement, il y a vraiment pour faire des looks plutôt violets en utilisant plutôt cette partie et plutôt nude en utilisant cette partie-là. Franchement, je pense que c'est une palette qui devrait plaire. Non, j'ai mis le papier dans un fard. Je vais devoir nettoyer ça. Je disais donc, je pense que c'est une palette qui peut convenir à un maximum de personnes parce que c'est vraiment une palette où on peut faire plein de choses avec. Pour moi, personnellement, les teintes pour le teint ne me serviront pas puisque ça ne me va pas sur ma carnation, mais ça pourrait très bien aller... J'ai foiré mon rouge à lèvres. Bref, on n'est pas là pour ça. Ça pourrait très bien aller à certaines personnes. Donc franchement, voilà, même si, de toute façon, même si ça ne vous va pas, les teintes pour le teint, vous pouvez les utiliser pour les yeux, etc. Donc franchement, voilà, il n'y a pas forcément de règles au niveau... C'est pas parce que vous avez un bronzer que vous devez l'utiliser que en bronzer et pas en fard à paupières. Mais voilà pour cette palette, donc je vous la recommande très fortement. Après on connaît très bien la qualité Anastasia Beverly Hills de toute façon. Je savais que j'allais pas être déçue, mais c'est vrai que je m'attendais peut-être à une palette un peu plus peut-être colorée ou un peu plus folle en seule palette de 2021 parce que c'est vrai que Anastasia nous a pas fait de palette depuis la Carly Bible, donc ça fait quand même un moment, ça fait 1 an peut-être. Et 1 an sans sortir de palette, c'est vrai que c'est assez énorme, sachant que toutes les marques sortent des palettes quand même assez récemment. Enfin, assez quotidiennement, on va dire.
Mais franchement ça va, je ne suis pas déçue. Je trouve que c'est une belle palette pour tous les jours. Ça peut devenir un incontournable comme la Moderne Renaissance était devenue à un moment donné. Parce que pour moi en tout cas je pense que ça va être une palette que quand je vais vouloir du neutre, je vais me tourner vers celle-là. Donc écoutez, voilà pour ce make-up et pour cette vidéo. J'espère très fortement que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire les petites choses YouTube, à mettre un like, à commenter, à vous abonner et à vous abonner à mon compte Instagram ou venir me parler si vous avez des questions ou tout simplement que vous voulez échanger par rapport au make-up. Je serai très heureuse de répondre à vos questions et etc. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et moi du coup je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!